Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Dans l'actualité de ce lundi 7 juillet 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a condamné ce lundi l'ancien délégué financier de la présidence du Bénin à 48 mois de prison ferme et à 1 million de francs CFA d'amende pour abus de fonction et blanchiment de capitaux. Les détails dans ce journal. Le peuple Batonou a célébré ce week-end le nouvel an Batonou, retour sur le sens et la portée de cette fête identitaire dans ce 19e. Le Parlement béninois a adopté le vendredi 4 juillet dernier une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la gestion des ressources allouées à la fourniture d'eau potable et d'électricité dans la ville de Parakou sur la période de 2016 à 2025. Plus de détails dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. À nouveau, bonsoir. Le verdict est tombé ce lundi pour l'ex-délégué de la présidence de la République. Dans son verdict, la CREIET a reconnu que le prévenu s'était rendu coupable d'abus de fonction et blanchiment de capitaux tout en les coupant de la confiscation de plusieurs de ses biens, dont un véhicule. Selon les informations, la Cour n'a toutefois pas suivi les réquisitions initiales du ministère public qui avait demandé 7 ans de prison et 10 millions de francs CFA d'amende. Le tribunal spécial a démontré que l'ancien contrôleur financier avait orchestré des montages de dossiers de marché public à des souscripteurs, fourni des informations confidentielles à certains prestataires et réinvesti les gains issus de ces marchés. En revanche, son frère, poursuivi pour complicité, a été relâché au bénéfice du doute, tout comme le collaborateur de la personne responsable des marchés publics. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le peuple Batonou, riche de ses traditions et de son histoire, célèbre chaque année avec fierté et ferveur l'arrivée d'un nouveau cycle, le nouvel an Batonou. Bien plus qu'une simple fête calendaire, cet événement symbolise le renouveau, la gratitude aux ancêtres et l'unité communautaire. Aujourd'hui encore, ce patrimoine vivant continue d'émerveiller, de rassembler et de transmettre des valeurs de respect, de solidarité et de continuité culturelle. Un presse Wassangari nous parle du nouvel an au micro d'une équipe de Esaü TV Parakou. Le nouvel an Batonou date des siècles et des siècles. C'est une tradition ancestrale que nous perpétuons, que nous pérennisons. Le mois lui-même est appelé Donkonro ou Donkonsuru, soit disant au passage qu'on a également 12 mois lunaires. Et entre griffes, le premier mois, c'est le Donkonro. C'est-à-dire on commence par le Donkonro et on évolue jusqu'à la fin. Le Donkonro intervient quand on parle de la manifestation elle-même. Le Donkonro intervient le 9e jour du mois lunaire. Et là, nous sommes dans le calendrier lunaire. Le Batonou, comme d'autres peuples africains ou d'autres civilisations négro-africaines, utilisent le mois lunaire. Ce n'est pas le mois calendaire, c'est le mois lunaire. Et nous avons le mouvement de la lune permet donc de dater des faits. Donc le Donkonro, quand le croissant lunaire apparaît, on commence par compter premier jour, deuxième, troisième, c'est au 9e jour qu'on célèbre
Donc cette fête-là qu'on appelle Donkonro. Donkonro, en fait, c'est un peu comme le bilan de toute l'année qui s'est écoulée et en même temps la projection de l'année nouvelle. Donc c'est un carrefour, c'est un point d'intersection. L'année écoulée peut-être jonchée de faits malheureux, d'incidents, d'accidents, de ci, de ça, de pandémies, un peu de tout ça. Donc on s'arrête en quelque sorte pour faire un bilan, mais ce bilan-là, il est rituel. On sollicite les mannes des ancêtres, on sollicite les pouvoirs spirituels pour nous accompagner dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi on jette ce feu-là. Et comment est-ce que ça se fait en réalité en milieu bâtonneau? C'est une touffe d'herbe sèche ou la paille qu'on cherche, ou le fagot, c'est-à-dire le bois de chauffe. On peut les utiliser comme ça, parce que autre temps, autre mœurs. Donc ces trois éléments-là peuvent se remplacer l'un à la place de l'autre. Donc quand on a ça, soit la touffe d'herbe séchée, donc on le sait déjà dès que le croissant apparaît, ou le bois de chauffe, ou la paille, c'est l'autorité de la localité, du village ou de la campagne. Quand on parle de l'autorité, ça peut être le chef coutumier, dans la plupart des cas c'est ça, le chef coutumier, le chef de culte, le chef traditionnel ou le roi. Mais il faut aussi comprendre que partout où il y a un roi en milieu bâtonneau, très souvent il y a des chefs de culte. Chefs de culte, une petite parenthèse, c'est des gens qui sont les premiers occupants en réalité, ou qui détiennent les pouvoirs spirituels. Et parmi ceux qui détiennent le pouvoir spirituel là, c'est parmi les premiers occupants qui connaissent bien le milieu où ils vivent. Les cours d'eau, les reliefs, je ne sais pas, la végétation, tout ça. Ils savent là où ils vont faire leur sacrifice pour que Dieu exauce leurs prières. Donc ils maîtrisent le milieu. Ils ont le pouvoir spirituel. Donc c'est les détenteurs de pouvoir spirituel, parce qu'il y a aussi, je le dis, parce qu'il y a aussi des autorités administratives, entre griffes, administratives en milieu traditionnel, sont là pour l'administration, mais en réalité ne sont pas les premiers occupants et ne maîtrisent pas le pouvoir spirituel pour pouvoir bénir ou maudire une quelconque personne ou bien intervenir de façon spirituelle dans un contexte donné. Depuis la semaine dernière, l'opérateur GSM MTN Bénin a revu à la hausse les tarifs appliqués aux opérations Mobile Money, une décision qui ne passe pas inaperçue et suscite déjà de vives réactions à travers le pays. Dans plusieurs localités, les usagers dénoncent l'augmentation des frais liés au transfert et retrait qu'ils jugent pesante en cette période de précarité économique. Quelle est la justification d'un tel ajustement et quelles en sont les conséquences? Enes Baguidi, président de l'organisation Bénin Santé suivi du consommateur, nous édifie. Il est au micro de Romaric Dissougoubin. Nous avons été surpris de cette augmentation, mais il faut quand même avouer que lorsque nous avons eu l'information, on s'est rabattu sur le premier régulateur qui a quand même qui offre l'infrastructure qui permet d'opérer. Je veux parler de l'ARCEP, même si ce n'est pas du ressort de l'ARCEP, puisque nous sommes dans la régulation d'une transaction financière. Le cas d'espèce, c'est bien entendu la BCAO, mais qui a fixé des normes en termes de commission qu'on doit percevoir sur l'émission de monnaie électronique. Alors, ce qui a vérifié, et nous sommes en train de chercher à comprendre, est-ce que l'opérateur, dans cette décision, a dépassé les limites prévues par le régulateur en termes de commission. Si l'opérateur est resté dans les marges, c'est son droit de le faire en choisissant la borne supérieure, mais nous sommes dans un marché de concurrence. Là, c'est le consommateur qui est placé devant ses responsabilités. Ce que je voulais rappeler aux citoyens consommateurs, il y a quelques années, le régulateur de la téléphonie mobile, je veux parler de l'ARCEP, qui a aidé à mettre en place un mécanisme, je veux parler de la portabilité, qui permet à tout utilisateur de cet outil-là de migrer d'un réseau
à un autre sans changer sa cantine. Donc, c'est le moment maintenant d'éprouver effectivement ce mécanisme qui est à notre disposition. En matière de concurrence, le consommateur est libre d'opérer le choix qui lui est convenable. Sans vouloir faire un procès à cet opérateur qui n'a pas cru devoir respecter les consommateurs que nous sommes, en lui apportant quand même, en lui accordant ce crédit-là pour utiliser son canal de transfert, nous voudrions d'abord attendre la réaction de la BCEAO qui va nous aider à comprendre si l'opérateur est resté dans les marges prévues en termes de commission à percevoir sur de telles transactions. Et ensuite, nous aurons à sensibiliser les consommateurs pour qu'ils se rabattent sur les offres les plus effectivement recommandées, qui leur seront plus profitables. Et c'est là où nous voulons éprouver aussi le soutien et la sincérité des consommateurs. Le moment où nous sommes dans une situation telle qu'il faut aller même jusqu'à, si possible, boycotter une offre qui ne nous sont pas profitables. On n'est pas tenu de faire les transactions via cet opérateur-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émetteurs de monnaie électronique qui sont sur le terrain. Ils sont jusqu'à 7 ou 8, me semble-t-il. Nous aurons à faire le choix qui nous est convenable. Suivons à présent quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou qui commentent l'augmentation des frais de transaction mobile money entrée en vigueur depuis le vendredi 4 juillet dernier qui suscite interrogations et préoccupations. Les populations sont des grands consommateurs de ce service. Normalement, avant d'augmenter ces tarifs, on devait nous sensibiliser d'abord. On devait nous sensibiliser, nous dire qu'à partir de... Dans ce mois, le mois prochain, ou bien telle date qui veut augmenter les tarifs. Ce qui n'est pas le cas. C'était hier que moi j'ai fait le constat sur les réseaux sociaux et ils ont dit que ça va prendre, ils veulent mettre ça en vigueur à partir d'aujourd'hui, vendredi 4. Nous avons retrait 1000 francs, 100 francs. Et quand tu t'es commencé pour le poulet, je suis mis 4 mois. Tu as 1000 francs, on va venir. Il y a des connus, on va venir. Tu as un calé à 125 kg. Donc nous, il y a un système comme nous dans le réseau d'arrêt. Le réseau d'arrêt, nous, il y a un moyen de dans la double, il y a un compte de tout village. Donc maintenant, il y a un ménage qui va quoi. Déjà, le taux était élevé. Néanmoins, on essaye de faire la gérance comme ça. Maintenant, on vient de lancer une augmentation de 3% là. Ce que moi je veux leur dire, c'est uniquement d'attendre à ce que nous qui avons notre argent en stock là, on récupère d'abord avant qu'ils ne commencent pas à appliquer leur taxe là. Donc l'argent qui est dedans, ce qui est sûr, ils ne verront plus personne dans leur affaire de mobile ou console là. Ils ne verront plus personne. Ils ont annoncé le truc 24 heures ou 72 heures à l'avance par les réseaux sociaux. Et automatiquement, aujourd'hui, ils ont commencé. Moi, j'ai fait des retraits, aujourd'hui, ils ont enlevé. Ça m'a étonné. Mais je dis, le président des consommateurs, là, il est où? Est-ce qu'il est au courant? Mais on n'entend pas ça jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, il réagit promptement par rapport à ces situations. Jusqu'à présent, on n'entend pas savoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est au courant? Personne ne sait pas sérieux ça. Les consommateurs, ils nous vendent de lait et puis ça veut dire ils nous grugent. C'est pas sérieux. Déjà 100 francs de no ide dai le kwen de no de do. Akwa oji nu mi ndai yo. E ko pe onu mi ndai. Bon, ayiwe mi ze bodo bublo na e. Ko me le ku. Bon mi ze ayiwe bodo no bro. Malgré ça, e deja akwa gona gbe ku won. E te so na mi tan de bu mi ni de. Akwa mi tan de ro. Konto o me ndai yo. Mi ni de sian. Dion, de go kwen na dion. Akwa mi tan de ro konto me ndai le. Mi na retirer kodo. Tarif étant et augmenté encore. Ça peut aller. Donc fini dion, et y a quoi de bois de fide dai. Bon mon domi na blonde na. Bon quoi juste wa bodo akodogonto ba économique ton fini. Bon mon domi na blonde na. A ya retirer dion ko na zundo parce que dena des frais de retrait beaucoup quelques semaines.
Comment comprendre qu'une entreprise dit du nom, à 72 heures du lancement, envoie des messages sur les portables pour dire qu'il veut augmenter les frais. Et ceux qui ne savent pas lire ni écrire, comment ils vont comprendre ça là? Non, on ne sait pas. Et mieux encore, la CEP qui régularise tout ça là ne dit rien jusqu'à ce qu'on commence par prélever des frais. Quand ça commence comme ça, on ne sait pas là où ça se termine. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, ils vont nous prélever 200, 500 par retrait. Et c'est dommage. C'est dommage. Ailleurs, on ne trouve pas ça comme ça. C'est toujours au Bénin qu'on voit ce genre de décisions-là. Face aux inquiétudes persistantes liées à la qualité d'eau et à la fourniture de l'électricité dans la ville de Parakou, l'Assemblée nationale du Bénin a mis en place le 4 juillet dernier une commission d'enquête parlementaire chargée d'évaluer la gestion des ressources allouées à ces services. L'adoption de cette résolution par les députés intervient dans un contexte de mécontentement populaire à Parakou et dans ses environs. La population dénonce depuis plusieurs mois les interruptions fréquentes d'électricité et les pénuries d'eau potable. Constituée sur la base des représentations parlementaires, la commission rassemble des députés issus des 3 principaux groupes politiques. Pour les démocrates, il s'agit de Habib Orukoubou, Célestin Oussou et Noureni Achade. Le bloc républicain est représenté par l'honorable Seibou Gomina Malik, Kazimi Sossou et Amagansé. Quant au groupe Union progressiste Le Renouveau, il a désigné le honorable Adomarou Jérémy, Nouemou Domitien, Degbedi Denise et Dossou Kodjo Louis. Les travaux de cette commission débuteront dans les tout prochains jours avec pour objectif d'apporter des réponses concrètes aux populations de Parakou et d'assurer une meilleure redevabilité dans la gestion des services publics. Dans un autre contexte, à présent à Dubaï depuis quelques jours dans le cadre du festival de films documentaires de cette ville, le comédien réalisateur Jean-Paul Amoussou alias Ontbaza a levé un coin de voile sur ses productions au micro de Kales Kitome à la veille de son voyage. Suivons plutôt. Il y a quelques années déjà derrière que j'ai débuté le tournage d'une série télévisée qui a pour nom Baza Taxi. Et ça fait un. Et de deux, il y a un film documentaire sur la rivière Noire d'Adjara et d'Avrankou que j'ai tourné. C'est annoncé dans plusieurs festivals, et à savoir le festival de Dubaï des films documentaires qui aura lieu du 5 au 13 juillet. Et cet événement auquel je suis annoncé. Après ça, j'ai le Trait d'Union. Le Trait d'Union, c'est un film de mariage que j'ai tourné aussi récemment. Nous avons choisi nos mécènes, nos sponsors à l'international, au Maroc précisément. Et nous avons connu quelques sponsors qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Mais cela ne veut pas dire que l'État béninois ne viendrait pas après, après le travail. Si l'État béninois apprécie ou donne une bonne appréciation au travail fourni, ben, il pouvait venir nous encourager. Les produits dits venus de France font référence dans le langage courant à une large gamme de produits venus des pays de l'Hexagone. Il s'agit entre autres de produits électroménagers, de vêtements et autres. Quelques citoyens béninois interrogés à ce sujet se prononcent au micro de Francis Fahami. Il y a la qualité dedans, parce que nous en consommons. Il y a la qualité dedans et si vous les prenez, vous allez constater que même ce qu'on nous envoie comme neuf là, non, on produit, non. Quand vous prenez les venus de France, il y a la qualité dedans, il y a la performance et la résistance dedans. Depuis que je suis petit, mon papa, c'est un fonctionnaire, il a toujours pris les produits venus de France. Et il nous a toujours acheté, que ce soit les vêtements, que ce soit ses propres véhicules qu'il a payés personnellement, ses motos, tout ça là, y compris certains de mes oncles. C'est venu de France. Mais seulement les venus de France, c'est trop cher. Ce qui est venu de l'Hexagone, tout n'est pas qualité. Surtout avec les véhicules d'occasion là. Il y a des problèmes avec ces véhicules là. Ce que les Blancs ont rejeté, nous achetons ça.
Et ce n'est pas pour acheter et utiliser les pièces. C'est pour mettre ça en circulation. Et cela fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos artères. J'ai trouvé que c'est original. Souvent, mais c'est souvent cher. Mais c'est original. Ce que le blanc fabriqué chez lui et il a utilisé, sa qualité là est différente. Le plus simplement possible. On m'a dit le prix. J'ai discuté. Bon, on m'a dit non, ça là c'est tel prix. Mais c'est pas comme les autres. C'est un prix souvent fixe. Ouais. Découverte à présent, la pâtisserie est la préparation sucrée de pâte cuite qui peut être fourrée, recouverte d'un glaçage ou décorée. Comment se préparent les gâteaux? Pour connaître le processus, Quentin Amoussou nous emporte dans l'univers de Samélia Fagbon, une jeune pâtissière spécialisée dans la préparation des gâteaux. Suivons ensemble. Samélia Fagbon est une jeune entrepreneure béninoise. Elle est pâtissière et sa spécialité est la préparation de tout type de gâteaux. Un travail qui se fait en plusieurs étapes. Pour la réalisation d'un gâteau, nous avons différentes étapes. La première étape est la réalisation d'une chinoise, qui est un mélange de farine, œufs et sucre que nous battons et qui ensuite part au four pour la cuisson. Nous avons différentes sortes de crèmes que nous utilisons en pâtisserie. Nous avons la crème au beurre, la crème chantilly, nous avons les ganaches. Nous, ici, nous utilisons la crème chantilly, mais nous adaptons différentes crèmes en fonction de la demande du client. Après avoir réalisé la crème, nous découpons la génoise et nous insérons la crème à l'intérieur et on finit la décoration. Après cela, le gâteau passe au frigo et il est prêt. Avant d'obtenir ce gâteau, plusieurs ingrédients interviennent lors de la préparation. Nous avons besoin essentiellement d'œufs, de farine et de sucre. C'est ce qui fait le gâteau d'abord. Maintenant, nous avons différents types de gâteaux. Pour faire une génoise simple, c'est œufs, farine et sucre. Mais pour faire par exemple un cake, on a besoin de beurre, d'huile et de lait. Le tout ne va pas dans la préparation. Il y a des recettes où l'on utilise uniquement le beurre, l'œuf, le sucre et la farine. Où il y a d'autres, c'est le lait et l'huile. Pour la réalisation d'une chinoise, nous comptons en tout 45 minutes de la préparation à la cuisson. Quand il s'agit d'un cake, nous comptons environ 1h30. Parce que la cuisson, quand tu fais une cuisson lente, elle ne cuit pas vite. Donc 1h30 pour la cuisson d'un cake. Mais 1h30 pour la cuisson d'un cake de 10 parts. Quand c'est de petits cakes, par exemple comme les cupcakes qu'on a fait, à peine 15-20 minutes et c'est déjà bon. La génoise, c'est ce qui est à l'intérieur des gâteaux d'anniversaire souvent. C'est ça qui accompagne les crèmes. On n'utilise pas un cake et on ajoute la crème à l'intérieur. Le cake se mange brut et la génoise se mange avec la crème. Ce que je découpais lors du montage, c'était une génoise. Pour attirer la clientèle et conserver ses autres clients, Samélia Fagbon mise sur la qualité. D'après les retours que j'ai eus, je dirais que la qualité des ingrédients que nous utilisons prime d'abord. Parce que quand tu utilises des ingrédients de qualité, le produit fini est toujours différent de ce que les autres proposent sur le marché. Après ça intervient notre savoir-faire qu'on a acquis lors de nos 5 ans d'expérience. Miss Cake Bénin, une entreprise qu'elle a bâtie à partir de 0 francs, soutenue par ses anciens camarades de l'université. Une entreprise qui s'est imposée sur le marché grâce à sa détermination. Cette édition se poursuit hors de nos frontières 2 mois après sa victoire à la présidentielle. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement lancé ce dimanche 6 juillet à Libreville l'Union démocratique des bâtisseurs UDB. Mis sur les fonds baptismaux, ce nouveau parti politique se veut le socle du renouveau national dans un pays en quête de réconciliation. Flanqué de figures de la nouvelle majorité,
Brice Clotaire Oligui Nguema a défini ce parti comme un instrument de mobilisation nationale fondé sur les principes de l'exclusivité du développement et de la félicité partagée. Ce lancement intervient moins de 2 mois après la présidentielle du 12 avril, au cours de laquelle le président Oligui Nguema a été déclaré élu. Un scrutin qui a mis fin à la transition ouverte par le coup d'État d'août 2023, lorsque l'ancien chef de la garde républicaine avait renversé le président Ali Bongo dans un contexte de contestation électorale et de crise de légitimité du pouvoir. Dernière information pour boucler au Kenya, les autorités ont verrouillé la ville de Nairobi, des routes bloquées et déploiement massif des forces de sécurité pour empêcher les rassemblements commémorant les 35 ans de Saba Saba le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont soulevés pour exiger le retour à la démocratie sous la présidence de Daniel Arap Moi. Des affrontements sporadiques ont éclaté ce midi à Nairobi entre 2 jeunes manifestants et la police anti-émeute sur l'une des artères principales de la capitale, alors que quelques centaines de manifestants tentaient de progresser. La journée Saba Saba dite 7-7 est célébrée tous les 7 juillet, mais cette année, la symbolique est particulière et les appels à se mobiliser ont été nombreux sur les réseaux sociaux, car elle intervient après une série de manifestations violemment réprimées en juin qui se sont soldées par des dizaines de morts. Alors que ce dimanche 6 juillet, un gang armé a attaqué le siège de la Commission kenyane des droits de l'homme, où se tenait justement une conférence de presse pour appeler à la fin des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de ce 19. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.